Nous voilà à l'Université technique de Munich, dans un laboratoire du département de chimie, d'où les lunettes de protection. À nos côtés, un expert, le docteur Florian Krauss. Bonjour. Docteur Krauss, comment fabrique-t-on de l'hydrogène? Il existe deux moyens pour le faire. 90% de la production d'hydrogène se fait à partir de gaz naturel. On extrait l'hydrogène du gaz naturel et ensuite, il reste soit du monoxyde de carbone, soit du dioxyde de carbone. L'électrolyse de l'eau est à l'origine d'environ 4% de la production d'hydrogène dans le monde. Elle n'a d'intérêt que dans les endroits où on dispose de courants bon marché, c'est-à-dire dans les régions du monde avec beaucoup d'énergie hydraulique, par exemple l'Islande ou l'Égypte. Et c'est cette méthode qu'on s'apprête à utiliser? Exactement. Voici notre cellule électrolytique. Il s'agit d'un voltamètre d'Hoffmann en verre. Il est rempli d'eau distillée à laquelle on a ajouté un peu d'acide sulfurique afin qu'elle soit bien conductrice. Autrement, l'électrolyse prendrait beaucoup plus de temps. On utilise également des électrodes en platine. En voici une. Mais seulement parce qu'on est en laboratoire. Dans un cadre technique, ce serait un autre métal. J'ajoute encore qu'il faut bien séparer l'anode et la cathode. Rappelez-nous où sont le plus et le moins. Le pôle négatif, c'est la cathode. Vous avez dû apprendre ça à l'école. Et c'est à l'anode, au pôle positif, que l'hydrogène va se former avec l'oxydation. Vous voyez, de l'hydrogène s'accumule ici et de l'oxygène va s'accumuler de ce côté avec un rapport de 2 pour 1. C'est compris. Je l'allume. C'est parti. Quelles sont les quantités d'électricité nécessaires pour fabriquer tout cet hydrogène? Quand le dispositif fonctionne bien, il faut environ 4,5 kWh de courant pour obtenir 1 mètre cube d'hydrogène. Et l'hydrogène donne combien de courant? Quand on le brûle, on obtient environ 3 kWh, soit une perte de 1,5 kWh. Imaginons que j'utilise l'hydrogène comme carburant. Si je le compare avec de l'essence, quel est le plus avantageux? Eh bien, si vous voulez remplir votre réservoir en litres, le carburant classique, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, contient à peu près 3 fois plus d'énergie que l'hydrogène. Donc l'hydrogène n'est pas ce qu'il y a de mieux. Disons qu'il a un pouvoir calorifique moins important. Mais comme les réserves en gaz naturel et en pétrole sont limitées, il va bien falloir envisager l'hydrogène comme source d'énergie secondaire. On vient donc d'apprendre qu'il faut un apport considérable en énergie pour fabriquer de l'hydrogène. Mais il faudra peut-être y venir car nos ressources ne sont pas éternelles.